Hello, bienvenue dans Ask Claudia. Aujourd'hui, je vais lire la question de quelqu'un qui pose les questions sur le parti anonyme que je vous mets tout le temps sur mes stories sur Instagram. Donc, si vous voulez poser une question anonyme, vous pouvez le faire dans cet endroit-là. Donc, vous devez venir sur mes stories sur Instagram. Et la question à laquelle je vais répondre, c'est dans les neurosciences, en psychologie, on parle souvent de réguler ses émotions, en particulier quand ils amènent un débordement émotionnel et une incapacité à vivre avec ses émotions, à les comprendre et composer avec. Quel est ton point de vue sur cette réalité? Alors déjà, merci beaucoup pour cette question, je suis contente d'y répondre. Continuez à les envoyer parce que ça me fait vraiment plaisir et du coup, vous pouvez comprendre mieux de quelle façon on travaille ensemble et de quelle façon je vous invite toujours à regarder vers une autre direction à laquelle on n'est pas habitué à regarder parce que personne ne nous l'enseigne. C'est vraiment apprendre à vivre. Donc, tu vois là, quand on parle de régulariser ses émotions, quand il y a un débordement émotionnel, une incapacité à vivre avec ses émotions, à les comprendre, à composer avec. Donc, j'aimerais qu'on fasse un focus sur ça. Parce que dans le développement personnel, effectivement, on parle beaucoup de gérer ses émotions. De maîtriser ses émotions. Et je pense que le mot en soi n'est pas bien choisi et le concept en soi n'est pas bien compris. Ou peut-être que justement la façon dont il est enseigné, ce n'est pas forcément ce que moi en tout cas j'enseigne et vers quoi je vous dirige. Commençons par le début. Les émotions sont créations par nos pensées, non? Les émotions sont créées par nos pensées. Elles ne sont rien d'autre que des énergies qui nous traversent, tout comme les pensées. Les pensées que nous, on a sont le résultat de cette machine qui appelle le cerveau, de l'activité psychologique de notre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre cerveau, cette machine, elle est désignée pour fonctionner d'une certaine façon. Et donc, on va croire et interpréter la réalité de mille façons. Et toutes ces interprétations, ces comparaisons, ces jugements, ces opinions, pensées au futur, pensées à l'avenir, c'est rien d'autre que l'activité psychologique de notre cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Que cette activité psychologique, avec toutes ces opinions, ces jugements, etc., fait qu'on crée des pensées. Donc, on peut les traduire en étant des pensées. Moi, quand je vous dis activité psychologique de notre cerveau, j'entends les pensées et les émotions. Donc, ces pensées créent des émotions en nous. La vérité est que les gens ne comprennent pas que les émotions ne sont rien d'autre que ça. Donc, le fruit, le résultat de cette activité psychologique est que du coup, on n'a pas forcément besoin de les gérer ou de les maîtriser si on voit, lorsqu'on voit qu'ils ne sont rien d'autre que normal étant partie de l'activité psychologique de notre cerveau. Et du coup, qu'est-ce que nous enseigne? Qu'il faut faire des choses avec ces émotions. Donc, une émotion arrive, puisque moi je la crois vraie, je crois que c'est quelque chose de relevant et d'important et que ça vient dire quelque chose à propos de moi. Et surtout, je n'ai peur parce que fondamentalement, on a peur de l'expérience humaine. Et on a peur de l'expérience humaine seulement parce qu'on n'a pas compris ce concept que je vous enseigne, qui est que c'est pas toi, toute cette activité et cette émotion qui vient d'une pensée, ce n'est pas qui tu es et ce n'est pas vrai, et ce n'est pas relevant et ce n'est pas important et ça n'a pas forcément quelque chose d'extrêmement important à te dire sur toi. C'est juste notre cerveau primitif qui réagit de cette façon-là, l'activité de notre mental. Donc, on est un être avec ce bagage qui est le mental. Le mental, il vient tout interpréter, tout opinionner, tout voir avec ce filtre. Non, c'est comme si, avec ce nouveau concept, on pouvait voir que on n'est pas ça. Et du coup, on n'est plus le personnage de film, mais on est l'observateur. Donc, on n'a plus besoin de croire à toutes ces émotions qu'on regarde quand on regarde le film. Et, du coup, on les sent vraies. Et la peur, et la tristesse, et la joie de quand on regarde un film, non? Parce qu'on a toujours derrière la conscience que je ne suis pas le personnage principal du film. Je suis celui qui observe. Et c'est pour ça que les émotions ne se sentent pas si fortes et si intenses et si vraies. Parce qu'on sait quand on regarde un film qu'elles ne sont pas vraies. Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de nous? Qu'on oublie qu'ils ne sont pas vrais non plus. On les prend pour vrais. On les prend pour relevantes. On les prend pour importantes. On oublie qu'elles ne le sont pas. Notre cerveau, c'est ce qu'il est désigné à faire. Il crée des pensées, il crée des émotions, il crée tout un tas d'opinions sur le monde.
sur moi, sur mon identité. Mais c'est rien d'autre que ce qu'il fait. Il est un processus mis en place pour me faire croire toutes ces choses-là parce que selon lui, il est en train de me protéger d'un possible danger. Mais quand je comprends que moi, qui je suis, ce n'est pas toute cette activité-là, mais je suis ce qui se trouve derrière. Et pensez à un enfant. Je reprends tout le temps l'exemple de l'enfant. Un enfant, quand le mental n'est pas encore formé, c'est juste un être qui est là, un peu, et se laisse traverser par les émotions. Il n'y a rien à faire avec ses émotions. Il pleure, il est triste, et puis il est en colère, et puis il est en joie à nouveau, et puis il pleure à nouveau. Il ne s'attache pas à tout ça. C'est comme s'il regardait le film. Il se sent pas, ça se sent pas comme personnel, ça se sent pas comme si vrai, si important, je dois faire quelque chose avec cette émotion. Il n'analyse pas cette émotion. Il veut dire rien à propos de lui. Il se laisse vivre, il se laisse être, il se laisse traverser par l'émotion. Donc quand mes clientes arrivent en coaching et parfois elles veulent que je leur donne le truc pour solutionner l'émotion, bah déjà le premier truc est voir que cette émotion qui semble si vraie, qui semble si douloureuse, qui semble si importante, elle n'est pas réelle, elle est le résultat de cette illusion créée par notre cerveau. Et quand nous, on prend un peu de distance, on le regarde comme ça, on peut juste être l'observateur de cet événement, sans devoir interférer avec lui. Je me laisse vivre l'émotion, je me laisse la processer, la être là, me traverser, l'exprimer. Ça ne veut pas dire l'éviter, ça ne veut pas dire la rejeter ou faire comme si elle n'est pas là. Non, effectivement, il y a quelque chose qui se vit à niveau du corps. Je la ressens, mais je l'observe. Et donc, cette observation fait que déjà, l'émotion ne sera pas si forte comme elle pouvait être. Et c'est toujours cette différence que je dis entre la douleur et la souffrance. La douleur, on peut la vivre, elle est là, ça fait partie de la vie, mais la souffrance, elle est créée par le mental qui met tout un jugement sur l'émotion, qui met toute une histoire sur les circonstances, une histoire qui n'est pas nécessaire, qui est optionnelle, on n'a pas besoin de la croire vraie. On souffre pour une émotion, pour tout ce qu'on croit autour de cette émotion. Je peux me séparer, être en séparation, donc vivre en séparation de mon conjoint et vivre l'émotion de tristesse, de séparation, de deuil ou de détachement, mais sans souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je le vis comme je me laisse traverser par l'émotion, je ne fais pas résistance, elle est là, elle n'est pas vraiment personnelle, elle est due à toute cette activité des pensées que j'ai à l'intérieur de moi, et je vais être triste, et c'est terrible, j'ai perdu l'amour quand je le vais retrouver, et c'était dur parce qu'il m'a rejeté, parce qu'il ne m'a choisi pas, pourquoi il me voit comme ça, pourquoi Dieu, je dois vivre ça, toute l'histoire qu'on met autour est en train de créer ces émotions-là. Donc quand nous on le voit, ça ne veut pas dire qu'on ne vit plus l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit plus tout ça, parce qu'on a toujours un cerveau. Dès qu'on aura toujours un cerveau, on vivra toujours des émotions. Ça veut dire juste qu'on commence à avoir une capacité d'être avec l'émotion et se laisser traverser par l'émotion sans s'attacher à l'émotion, sans la croire vraie, sans la prendre aussi personnelle. Et du coup, ça deviendra plus douce à vivre. Quand je vous écris le post dans lequel je vous racontais que je chéris ma tristesse et que j'étais même en joie de vivre ma tristesse et que je voulais être triste ce jour-là. C'est juste parce que j'ai cette capacité de contenir les émotions qui est beaucoup plus grande et que je n'ai jamais eu avant parce qu'avant je ne voyais pas la vie avec ce nouveau paradigme que je vous enseigne. Disons qu'aujourd'hui j'ai une capacité de être avec toutes ces émotions, les belles, les moches, que c'est encore un jugement, c'est juste différentes vibrations et il n'y a pas une signification, ça c'est pas bien, ça c'est pas mal, ça c'est l'anxiété, c'est terrible, ça c'est la joie, c'est magnifique, c'est juste ce qu'il est. Ça vibre comme ça et ça vibre autrement. Je ne définis même plus les émotions avec des vrais noms, je me laisse juste traverser par l'émotion et je laisse qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Or, on a posé cette base, on l'a posée, maintenant je vais vous dire ça. Quand on a vécu quelque chose à niveau qu'on définit aujourd'hui comme trauma, ok? Donc un trauma, c'est quoi? C'est quelque chose qui est trop fort, trop soudain et trop important pour notre système nerveux pour pouvoir le gérer, ok? Donc c'est une information qui a été quelque chose de trop fort. Donc il s'est déclenché à nous une pensée qui a généré une émotion trop forte, trop soudaine, trop importante. Donc notre système nerveux, il va en réaction. Les réactions de notre système nerveux, c'est toutes des choses, ça sont toutes des choses que je vous enseigne dans l'Académie de la vie. La fuite, la lutte, le freeze, le blocage. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a des situations dans lesquelles notre système nerveux se réactive. Donc, danger, danger, danger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'à ce moment-là, l'émotion qu'on est en train de vivre sera plus forte. Donc, parce qu'elle nous rappelle ce trauma
cet événement du passé. Donc oui, on va vivre toute cette émotion. Le truc magnifique avec ce nouveau paradigme que je vous enseigne, c'est que si plus vous commencez à faire cet exercice de voir que vous êtes le ciel et pas la météo, de voir que c'est juste une vague et que vous pouvez vous laisser traverser par la vague parce que vous êtes juste la rivière calme là, sur laquelle passe un crabe, et puis passe un coquillage, et puis une vague, et aujourd'hui, et demain, ça s'en va. Quand vous êtes dans cette quiétude et dans cette présence, plus vous pratiquez être dans cette quiétude et dans cette présence, même lorsque un événement déclenche votre système nerveux, vous aurez une capacité déjà installée en vous de vous laisser traverser. Ça sera plus challengeant, oui, petit à petit, vous le reprogrammerez, mais vous pouvez le faire juste en voyant. En voyant. C'est pas facile dans le moment dans lequel le truc se passe de voir parce que votre cerveau va en blackout et vous oubliez que vous êtes le ciel, vous oubliez que vous êtes plus que ça, vous oubliez que déjà ça c'est juste une réaction, vous réagissez. C'est naturel, c'est humain, c'est animal. Mais ça arrive à un moment que plus quotidiennement, pour chaque chose, chaque émotion, vous vous rappelez, ah, mais je suis le ciel, cette émotion peut rester, peut me traverser, ça passe. Ah, mais je suis le ciel, je ne suis pas ma météo, et ça peut me traverser, ça passe. Que s'installera en vous cette capacité de vous rappeler et de voir qui vous êtes vraiment. Et du coup, quand l'événement qui fait peur se présentera, que du coup, votre système nerveux va aller en réaction, qu'est-ce qui se passe? Qui sera déjà installé aussi une sorte de régularisation. Ça sera beaucoup plus facile aussi de revenir. Or, petit à petit, avec la répétition, avec la pratique, et c'est pour ça qu'on vient en coaching, et c'est pour ça qu'on vient se faire coacher, avoir ces typologies de conversation, parce que ces typologies de conversation nous rappellent de qui on est vraiment, nous rappellent. Or, il y a une partie corps à considérer. Donc, je ne suis pas en train de dire que le corps n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un travail à faire aussi sur la machine, le système nerveux, c'est physiologique. Et c'est pour ça que mon académie est sur 3 modules, le mental, le corps et l'âme. Mais sans ces bases-là, j'ai besoin de vous poser ces bases-là pour que vous compreniez. D'abord, ça c'est la chose la plus importante à comprendre, qu'il faut agir sur prendre conscience de qui on est vraiment au-delà du mental. Et ça, c'est pas juste du mindset. Ça, c'est reconnaître l'être qu'on est vraiment toujours en paix, toujours en sérénité derrière la machine. Voir le malentendu qu'on a cru vrai jusqu'à présent, ça n'était qu'un malentendu. On n'avait pas vu que tout ça, c'est pas qui je suis. Que je suis déjà en paix. Rappelez-vous de comment la vie était facile quand vous étiez plus jeune. Vous vous laissez traverser par tout ça et la vie semblait pas si difficile. Pourquoi c'est devenu difficile? Parce que vous avez cru de plus en plus, chaque jour de plus, que ce cerveau-là, qui vous disait toutes ces choses-là, c'est qui vous êtes. Que ces choses-là sont vraies. Que cette activité psychologique était importante à prendre en considération. C'est juste pour ça que c'est devenu plus difficile. Donc revenons au corps. Le corps, quand on a les outils, les instruments qu'on peut utiliser pour le rassurer aussi, donc pour régulariser notre système nerveux, c'est beaucoup plus facile aussi de naviguer tout ça. Le seul truc que je veux que vous voyez, qu'il n'y ait pas de confusion, c'est que vous n'avez rien à faire à propos des émotions, à part voir. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à gérer, il n'y a pas à manager, il n'y a pas à faire la méditation, le yoga, le machin. Juste voir que ça, c'est juste une autre vague, une autre météo, et que vous êtes vraiment sur le ciel derrière, et vous pouvez vous faire traverser par ça, sans lui donner aucune importance, aucune rélevance, parce qu'elle n'a rien à vous dire d'important sur vous ou sur le monde. C'est juste, il vous informe que vous êtes en train de croire un narratif dans votre tête. Donc, il n'y a vraiment rien à faire à part de voir, s'ouvrir à voir qui je suis vraiment. Je suis conscience. Je suis l'infini, je suis cet être en paix derrière. On peut s'aider à niveau du corps parce qu'avant d'en arriver là, parfois il y a ces réactions à niveau de notre système nerveux dans lequel voir ça devient un peu plus challengeant parce que notre cerveau va en réaction de défense et des systèmes de protection, donc ça sera plus difficile de se rappeler de ce concept que je viens de vous dire. Déjà, c'est difficile normalement. Quand on est en réaction de survie, encore plus. Donc, quand on est en réaction de survie, comment on manage, comment on gère nos émotions? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
Rappelez-vous, c'est pas une question de gérer, c'est je décide de prendre soin de la casita, moi je l'appelle la casita avec mes clients, la maison, la petite maison, le, le temple, voilà, les véhicules. Parce que c'est le véhicule qui est en réaction, parce que c'est une mémoire qui est restée un peu là, non? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des choses que je sais en me connaissant, autoconnaissance, et c'est pour ça que c'est important de venir en coaching, et je le répéterai jusqu'à la mort. Si moi je me connais, plus moi je me connais, plus moi je sais qui je suis, comment je fonctionne, plus je sais qu'est-ce que je dois m'apporter, qu'est-ce que je peux m'apporter. Donc à ce moment-là, quand je vois que mon système nerveux est en réaction, comment je régularise mon système? Donc par exemple pour moi c'est très clair que c'est le yoga, la méditation, revenir à me donner cette douceur, cette présence. Mais je vais revenir en chose et je vais vraiment l'ancrer, la dire et la redire. Tout ça, ça viendra énormément secondaire. Je vous assure que je le fais de façon minima. Pourquoi? Parce que le fait d'être réussi à voir dans tout le reste du temps, pas que mon système est altéré, mais tout le reste de ma journée, tout le reste de mes jours, tous les jours, voir qui je suis vraiment au-delà de mes pensées, l'être en paix et commencer à basculer dans ce bleu, comme moi je l'appelle. Le rouge est l'alarme, le bleu, la paix, le plaisir, le calme. Basculer, penduler, comme on dit en psychosomatique, de plus en plus vers le bleu. Tous les jours, au quotidien, pratiquer ça, ça fait que mon système nerveux est quotidiennement entraîné à être en paix. Et on ne sait pas être en paix. Notre cerveau ne sait pas être en paix. Il veut sauter d'une chose à l'autre. Il a toujours un problème à résoudre. Alors que la vie n'est pas un problème à résoudre. La vie est une expérience à vivre. Mais on ne sait pas la vivre. Je répète, personne ne nous a enseigné à vivre. Et je remercie mes maîtres, je remercie mes coachs, et je remercie les gens que j'ai trouvés sur mon chemin qui m'ont enseigné à vivre. Et c'est pour ça que je vous leur enseigne, parce que je ne peux enseigner que ce que j'expérimente sur moi. Et je vous invite à venir dans ce nouveau paradigme dans lequel vous pendulez de plus en plus vers le bleu chaque jour et dans lequel, du coup, le trauma ne doit pas forcément être régularisé avec des grandes actions, des grandes techniques, des grands machins, parce que oui, on peut mettre en place des choses avec l'autoconnaissance, mais en réalité, c'est justement cette capacité d'être en paix au quotidien et de basculer de plus en plus vers ça, que ça fait que votre système nerveux est entraîné à être en régularisation, en paix, et même lorsqu'il y aura une activation, il sera petit à petit tout seul rebasculé vers je suis le ciel, je ne suis pas la météo. Et c'est pour ça qu'on en revient à vous n'avez rien à faire avec l'émotion à part vous laisser traverser par elle. Il ne s'agit pas de la manager, de la gérer, il ne s'agit pas de la rejeter, il ne s'agit pas de l'éviter, il s'agit de laisser que cette énergie fasse son cours à travers vous sans l'analyser, sans l'interpréter, sans lui mettre une signification, sans la coivrer personnelle. La vie est tellement plus simple et plus joyeuse quand vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire vivre de ce côté-là, en présence. Il y a la sagesse de l'univers en nous, il y a une quiétude, il y a un calme. Et plus on pratique, plus on va défaire des couches, plus ça devient profond, plus ça devient facile de vivre et merveilleux d'avoir ce niveau de conscience avec lequel on navigue la vie, alors qu'avant on croyait qu'il y avait des vrais problèmes, c'était personnel, c'était important. Au-delà du cerveau, entre une pensée et l'autre, il y a la sagesse de l'univers en nous. On est déjà en paix, on est cet être qui est déjà en paix, l'enfant qu'on a été, il est encore là, en paix, tranquille, qui se laisse traverser. Il s'agit juste de ça. Tout cela, je vous l'enseigne dans l'académie. Donc, c'est 99 € par mois. Il y a un coaching chaque semaine avec moi, les vidéos à regarder et c'est un parcours de vie merveilleux. C'est vraiment apprendre à vivre alors que personne ne nous l'a vraiment enseigné. Les liens, vous les trouvez ici en bas. J'espère que cette réponse, en tout cas, ça a été utile pour vous. Et on se parle très bientôt dans un prochain Ask Claudia. Bye!